le dernier arrivé sur le marché a choisi une autre stratégie radicalement différente. Pour faire oublier son image low cost, il a sorti le grand jeu. En plein Paris, l'une des 20 boutiques de Free Mobile. Ici, rien ne laisse supposer que nous sommes chez le champion de la téléphonie à prix cassé. Tout au fond, tout droit. Accueil personnalisé, ambiance feutrée, 600 mètres carrés avec comptoir design, jeux vidéo pour les enfants, canapé en cuir. On se croirait dans un magasin de luxe, jusqu'au téléphone lustré comme des bijoux. Messieurs, dames, bonjour. Ici, les clients peuvent venir voir les téléphones et demander conseil à un vendeur. Oui. Le magasin ne désemplit pas. Et on voudrait passer chez Free. Au niveau du mobile, c'est ça? Du mobile, ouais. Ce couple, par exemple, vient souscrire Très bien. 3 abonnements. Alors, on va se mettre juste là. Eux ont déjà pris un forfait par Internet. Pour le deuxième, ils préfèrent l'acheter ici. J'ai déjà regardé sur Internet, je voulais simplement voir la boutique. Bon, tu veux faire un tour? On va regarder le magasin quand même. Et d'ailleurs, monsieur s'offre une petite visite des lieux. Des clients satisfaits qui viennent souscrire des forfaits à prix réduit dans une boutique luxueuse. Comment Free réussit-il une telle équation? La réponse se trouve à quelques mètres de là, au siège de l'entreprise. Derrière cette entrée high-tech, un hôtel particulier décoré d'œuvres d'artistes contemporains. Là aussi, le décor surprend pour cet opérateur réputé économe. C'est le numéro 2 du groupe qui nous reçoit, Maxime Lombardini. Il n'est pas encore très à l'aise avec cette nouvelle image haut de gamme. Vous êtes habitué au luxe là chez Free, là? Non? C'est l'apparence du luxe. Pourquoi? C'est pas du luxe en vrai? Enfin, non. Pourtant, l'entreprise Free a accumulé beaucoup d'argent grâce à ce boîtier, la fameuse Freebox. Le dernier enfant. Depuis 10 ans, elle permet au groupe de dégager 40% de marge et d'engranger chaque année plus de 400 millions d'euros de résultats d'exploitation. De quoi financer ses nouvelles ambitions dans la téléphonie mobile. Le groupe peut se payer des boutiques, mais aussi des centres d'appel en France, comme celui-ci. Et tant que le téléphone n'est pas débloqué, la puce ne pourra pas fonctionner dans ce mobile. Car la stratégie de Maxime Lombardini, c'est de vendre des abonnements à prix cassé avec les services auxquels nous ont habitués les opérateurs historiques. On ne se voit pas comme un opérateur low cost, parce que la définition du low cost a parfois un côté un peu dégradant en termes de qualité. On est un opérateur de plein exercice avec une couverture parfaite du territoire, avec l'ensemble des services, des boutiques, une assistance au téléphone. Free a donc décidé de jouer dans la cour des grands.